Voilà, Ultra Trailer. Salut tout le monde. Ah, ben le voilà déjà. Ultra Trailer bien connu qui a donc remporté l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc voilà, nous sommes très chanceux d'avoir Xavier ce soir pour vous. Salut Xavier. Salut, nickel, ça Tu, marche là, c'est tu vas bien. bien? Ouais, c'est bien cadré. Attends, C'est bon. voilà, Je te vois parfait. parfaitement. Bon, bah Impeccable. nickel. Comment tu vas? Bien, bien, et toi, ça va? Bah ouais, écoute, ça va. Ça va à Uzès, à la maison. Toi, t'es où? Eh ben, je suis chez moi, hein, dans le Doubs, et puis Ouais. la météo est clémente, donc c'est parfait. On peut faire le jardin, Bon, ça pousse, ben ouais, ouais. ça pousse Bon, comme les merci. cheveux. Ouais, je vois ça. Merci à toi d'être présent pour ces 45 minutes de discussion. Bah, de Voilà, rien, merci à vous. c'est un plaisir de t'avoir avec nous. On a pas mal de monde qui se connecte. Tu vois, on a déjà 250 personnes connectées. Salut. On va d'abord commencer par te laisser peut-être te présenter, même si tout le monde te connaît. Mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas. Donc peut-être rapidement, voilà, faire une petite présentation de toi. Et puis après, on va Ouais, laisser les gens. L'idée, c'est vraiment que les gens te posent des questions. ouais, Voilà. On voulait ok, axer le sujet autour de la nature et ok. de ton attention particulière accordée à tout ce qui est écologie, parce que c'est vrai que depuis un certain temps, tu en parles beaucoup. Ouais, bah, j'en parle beaucoup parce que de toute façon, on n'a pas bien le choix de faire sans, donc c'est normal, quoi. Il faut aller dans ce sens-là parce que je pense que plus tard, ça va, même maintenant, hein, ça va nous jouer beaucoup de tours, donc avoir conscience, c'est important. Voilà. Ouais, ouais. Bah, si Donc tu veux voilà. que je me présente en deux mots, hein. Tu- Allez, vas-y. Non, bon, bah, alors j'ai 32 ans, je suis originaire des Plans de Tonne, sur le sud du massif du Jura. Euh, Puis je pratique la course à pied depuis tout jeune. Je fais toujours du ski de fond l'hiver. Je suis à la base moniteur de ski, éducateur sportif. J'ai des diplômes dans le bois aussi. J'ai un BEP de charpentier, un bac pro de menuiserie. Et puis voilà, puis D'accord. aujourd'hui j'arrive un peu à vivre de ma passion qui est la course à pied et le trail. Donc voilà, on a de quoi s'occuper. Dans le Ouais, coin, on a un beau terrain de jeu. c'est sûr. Donc justement, Voilà. c'est Ouais. une de mes questions. Aujourd'hui, tu en vis pas à 100% du trail running. Aujourd'hui, c'est la première année où j'ai décidé justement d'essayer de voir un petit peu ce qui pouvait se passer en faisant une préparation complète toute l'année sur du trail. Alors j'ai mis le boulot au côté parce que financièrement je m'y retrouvais aussi. Après, bah voilà, c'est un choix. Je me suis dit autant essayer une année. J'ai pas 10 000 années devant moi, donc autant essayer à faire que ça, voir ce que ça pouvait donner. Donc là, c'est pas D'accord. forcément le moment idéal parce que de toute façon, cette année, ça va être un peu compliqué au niveau des courses. Donc Et oui. on verra pas forcément la répercussion, mais bon, voilà, il fallait tester, voir ce que ça pouvait donner aussi. Puis bon, jusqu'à présent, ouais, je continuais à bosser comme moniteur de ski d'hiver. Et puis bah, cette année, j'ai décidé de faire un petit peu autrement et me consacrer à la préparation. Et puis voilà, de faire que ça pour voir si ça pouvait me faire progresser ou pas, ou Ouais. voir d'autres facettes de la discipline et tout. Et puis voilà. Mm. D'accord. Habituellement, là, c'est jusqu'au mois de mars-avril que tu travailles ou comment les années précédentes, du coup, comme tu divisais l'année en deux, une année où tu Ouais, travailles. bah, c'est à partir de décembre jusqu'à avril. Après, même sur la période du printemps, des fois j'étais un peu, comme je suis éducateur sportif aussi, j'ai des diplômes autres que dans le ski. Et Hmm, je pouvais donner deux, trois coups de main à droite, à gauche, voilà, avec d'accord. mes diplômes. Ok, Mm. ça marche. On a Arnaud qui nous dit qu'il a acheté les mêmes chaussures que toi, mais il gagne pas de course. T'as une explication? C'est lesquels? C'est lequel modèle? C'est quel modèle? Il n'a pas précisé. Ah, on a Bon, une question dans la tête d'un coureur qu'on connaît bien, du coup. ouais. Xavier, on t'a quitté à l'UTMB avec les pieds gonflés, comme des pastèques. Donc, la question, c'est est-ce que tes pieds vont mieux? Ouais, ouais.
Mes pieds vont bien. De toute façon, il n'y a pas un UTMB, ça, on peut pas arriver frais, dispo, hein. Forcément, on a toujours les pieds qui gonflent, même un peu plus, hein. On a les genoux, on fait de la rétention d'eau. Il y a un processus inflammatoire qui se met en route, et puis du coup, on est un peu bien dans le dur pendant quelques jours après, et puis il faut le temps que ça dégonfle, et puis que l'organisme Hmm. il prenne le temps de se régénérer correctement. Ouais. Mais T'as des... c'est jamais indemne, hein, de toute façon. On Ouais, arrive, ouais, hein, bah, faut c'est sûr, décider. ouais. J'en ai Mm. fait les fraises cette année, j'ai vu mes pieds 2 jours après. J'avais l'impression Ah, d'avoir 2 entorses à chaque pied. T'as une technique du coup parce qu'on a eu des questions aussi sur ça, les pieds gonflés, comment tu fais pour faire en sorte qu'ils dégonflent bah, c'est vrai que le massage, c'est bien. Moi, généralement, je me masse souvent tout seul devant. Ce que j'aime faire, c'est me masser devant un documentaire Arte pour que ça soit allier l'utile à l'agréable. Ouais, En plus, on apprend plein de choses et puis c'est top. Et puis sinon, mettre les pieds, les jambes dans l'eau froide, ça j'aime bien aussi, ouais. C'est des petites ouais, choses comme ça. ouais, Après, j'ai une copine qui me fait pas mal d'acupuncture aussi et ça c'est sympa aussi. Ça permet de d'accord, drainer et puis voilà, ça marche. ça enlève la fatigue. Ouais. On a beaucoup de questions là qui arrivent sur comment tu t'entraînes pendant le confinement. J'ai déjà vu 3 questions à ce sujet-là, donc peut-être je vais te laisser quand même aborder ce sujet, même si c'est pas le cœur principal de la discussion. Mais comment tu t'organises pour Bah, garder... comment je m'organise? De toute façon, un peu comme tout le monde, hein. On a un périmètre de 1 kilomètre autour de la maison, donc on peut pas aller forcément bien plus loin. Et puis Ouais. après, bah, bon, j'ai la chance quand même d'avoir dehors un environnement assez calme et puis proche de la nature. Donc le confinement, c'est pas comme en ville, quoi. C'est moins compliqué parce que on est quand même entouré de nature. Mm. Et puis mais sinon, bah voilà, je fais comme tout le monde, du vélo d'appartement. Ouais. Des exercices dans les escaliers parce que j'en ai à côté de la maison et dehors, ou forcément un peu de gainage et tout ce qui est renforcement musculaire. Et D'accord. puis voilà quoi. Ok. On s'entretient. Mais bon, Ouais. c'est quand même spécifique à la France parce que j'ai nos voisins, mes voisins suisses qui sont à 1 kilomètre, bah, chez eux il n'y a pas de confinement. Ouais. Et tout le monde est dehors et tout le monde, je vois des photos des copains suisses, ils sont tous dehors dans la montagne, en train de Et- faire de l'escalade, en train de faire du vélo. Tu vas chez les Scandinaves, c'est pareil. J'ai un oncle mon oncle qui habite en Norvège, il me dit que bah non, il y a pas de Mm. confinement. Donc Ouais. Ouais, c'est particulier, voilà, c'est vrai c'est pas pareil partout. Ouais, Va ouais, ouais. savoir pourquoi, c'est pas trop. Mm. Une question sur l'UTMB cette année. Donc, si c'est annulé, est-ce que tu as des projets de traversée, de projets en off, tu vois, sans dossard? Est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé? Ouais, alors après j'ai plein de petits projets comme ça. Qui me viennent à la tête. Alors après, il n'y a rien de défini vraiment, mais c'est sûr que s'il n'y a pas de course, moi, ce qui m'anime avant tout, avant la course, c'est une motivation, l'aspect compétition, mais c'est pas la base, quoi. Ce qui me fait vraiment vibrer, c'est l'activité, c'est d'être dehors, c'est l'activité de la course à pied, puis de faire des grandes traversées, des grands trips. Donc, Hmm. si je mets pas forcément le dossard dans l'année, c'est pas vraiment ça qui va me déranger. J'aime bien. Mais tant que je peux bouger et puis sortir et puis faire des grosses traversées, c'est ce qui Hmm. m'anime au plus profond de moi-même. Donc c'est clair que je partirai sur des idées comme ça. Après, j'en ai plein dans la tête. J'en ai plein aussi en dossier sur l'ordinateur en attente. Donc lequel je vais Ouais. tirer au sort d'ici cette année, je ne sais pas trop encore. Après, il faut Ouais. aussi voir un petit peu ce qui va se passer après le 11 mai. Mais même, de toute façon, il n'y a pas de course avant mi-juillet, donc voilà comment ça va se faire après. Après, c'est particulier à la France, donc ils disent pas de course avant mi-juillet, mais peut-être qu'en Suisse, il va en avoir avant, ou j'en sais rien. Donc Hmm. Hmm. il y a encore plein de choses à voir, et c'est un peu dur de se projeter en ce moment, mais faut être patient, et puis on verra après ce qui se passe. Ouais, laisse-nous un peu de surprise quand même. Ne dis pas trop de choses, Oui, qu'on non, mais. qu'on ait des surprises. Est-ce que tu prévois de revenir un jour sur la diagonale des fous? Ah, cette question, elle Ah, revient souvent, mais bon, la diag, c'est souvent en plus.
je fais la saison, donc le printemps, l'été. Bon, par rapport à d'autres coureurs, peut-être que je mets pas beaucoup de dossards, je cours pas beaucoup. Mais moi, j'ai l'impression qu'à l'automne, c'est comme la végétation. La saison, bah, il y a moins de lumière, il y a moins de végétation. Et c'est pareil, mon organisme, il suit pas. Je suis souvent fatigué à cette période. Et ça Mm. me réussit pas souvent. Donc, je respecte mon corps. Et puis, bah, c'est pour ça que c'est moins placé pour moi, on va dire. Et puis, c'est pas un climat que le terrain est beau, mais c'est pas un climat que j'affectionne. Le chaud, l'humidité. Même quand je suis faire sans activité ou dans des moments où il fait chaud, je suis pas très à l'aise, je suis pas bien. Donc, je Mm. préfère quand c'est des temps un peu plus rugueux avec du froid, du -20, parce que je suis aussi un peu skieur de fond dans l'âme et j'ai cette culture-là. Mais ouais, je sais pas. Franchement, comme ça, c'est trop dur à dire. Ouais. Ouais. En tout cas, Mm. c'est pas un nom catégorique, quoi. Non, non, c'est pas un nom catégorique, mais faut voir aussi un peu comment ça se passe les années futures. Voilà, il y a tellement de choses qui vont se passer ces prochaines années, ces prochains jours que voilà, est-ce que prendre l'avion pour aller à La Réunion, ça va être très raisonnable? Je sais pas, il y a tellement de questions qui viennent, Mm. j'en sais rien. Mm, mm. Faut voir. Ok, Mm. ok. Une question un peu particulière. Qu'est-ce que tu penses de Pau Capel? Eh ben, Poképel, Est-ce que tu connais bien déjà? bon, je le connais pas plus que ça. De toute façon, j'ai pas, moi, j'ai pas, je sais pas parler anglais. C'est un de mes gros défauts. J'ai pas, ouais, donc du coup, la communication Eh ouais. avec les coureurs étrangers, s'ils parlent pas le français, j'ai un peu du mal. Mais bon, après, voilà, je l'ai rencontré deux, trois fois, bah, entre autres à l'UTMB la dernière fois. Et puis bon, bah, il y avait l'échange, en tout cas, l'échange était très cordial. De manière générale, dans le trail, il y a un bon esprit. Ouais. Après, bah voilà, il est très très fort, il m'impressionne. Et puis bon, moi, son calendrier aussi m'impressionne. Des fois, je me demande comment il fait pour enchaîner toutes ces courses, mais on a des organismes différents, il y en a qui arrivent à récupérer mieux que d'autres. Voilà, tant mieux. Si ça lui réussit, bah, c'est parfait. Ouais. Et j'espère que ça va durer pour lui, mais son enchaînement, des fois. Que je sais à peu près la réponse, mais peut-être tu peux dire à tout le monde comment tu manges pendant le confinement. Est-ce que ton alimentation est différente pendant le confinement que hors confinement? Bah, alors c'est vrai que peut-être que le volume horaire dans la journée, il est un peu diminué parce qu'on est en confinement et puis c'est vrai que de faire 4-5 heures. Non, 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 c'est l'alimentation. Ouais, ouais, mais je vais en venir en fait. Ah, Du coup, comme on fait ok, moins d'activité, forcément, ok, l'alimentation, elle est peut-être légèrement modifiée. Moi, ouais. déjà généralement, de manière générale, je suis low carb, donc avec très peu de glucides, Mm, avec des index glycémiques qui sont bas. Donc là, je réduis encore un peu plus les glucides parce que j'ai pas besoin forcément d'en avoir en quantité. Je suis plus sur, voilà, sur une base de protéines végétales et puis mm. des bonnes graisses et voilà quoi. Mais je vais pas faire la part belle aux glucides. Je vais pas manger des pâtes. Alors que j'ai pas fait des pâtes à la farine de sarrasin parce que je suis sans gluten ou Ouais, ou à la farine de quinoa ouais, parce que si j'ai pas beaucoup d'activité, ça va me servir à rien, quoi. Mm. ouais, Voilà, d'accord. Donc juste ça. pas de grand changement, mais juste peut-être moins de charge glucidique du coup. Exactement. D'accord. Ouais. Mm. Bon, très bien, c'est intéressant. Est-ce que tu as peut-être pensé un jour participer à la Barclay? Non, non, ça risque ça pas, par contre. La Réunion, ça en suspend, mais la Barclay, ça risque pas que j'y participe. Voilà. Ok. Mm. On peut savoir pourquoi? Bah, parce que le principe, bon, il y en a qui peuvent très bien aimer, et je suis d'accord, il y a aucun problème, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. On dit que c'est la course la plus dure du monde parce que voilà, il n'y a pas de balisage, parce que c'est un peu particulier, mais si demain on voulait faire une course la plus dure du monde, bah, il suffirait de mettre des mines dans un champ et puis les éviter, et puis ce serait, ou je sais pas, c'est pas très, je trouve que ouais, ça n'a pas trop de sens. C'est plus une Ouais. épreuve Je comprends. pour se faire mal, quoi. Alors, toutes les épreuves font mal, mais Mm. l'environnement, il n'est pas forcément exceptionnel. Peut-être qu'il y en a qui aiment, mais je suis pas, c'est c'est pas très Ouais. beau, quoi. Il n'y a pas de.
il n'y a pas de logique à mon sens. Après, Oui, chacun est différent. Tant que les gens y retrouvent leur compte, c'est bien le principal. L'important, c'est de s'amuser sur les parcours qu'on décide de faire, de choisir. Donc voilà, c'est ça d'avoir le choix et la liberté, c'est le plus important. tout à fait. Très bien. Quelle montre tu utilises pour courir? J'ai vu cette Et question passer. Il y a beaucoup de questions, donc j'essaye de les noter, mais c'est pas ouais. évident. Quelle montre tu utilises? Là, actuellement, j'ai une Sunto avec moi. Voilà, c'est un Sunto D'accord. 9. Hmm. Ok. Euh, Est-ce que tu as des conseils à donner pour les personnes qui souhaitent passer de la route au trail? Ah, Bah, arrêtez d'aller je sur la crois que... route. Ouais, Tu m'entends? oui. Ouais, Ouais. déjà. Ouais, ça a coupé, mais c'est bon, on t'a Euh, retrouvé. Bah, je suis mal placé pour savoir parce que j'ai jamais fait de route. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait pour passer au trail, puisque moi j'ai toujours été sur les chemins. Et moins je vois de Hmm. macadam, mieux c'est. Donc, je suis mal placé pour répondre à cette question, puisque j'ai jamais pratiqué la route, j'ai pas de référence sur route. Donc, c'est vrai que je sais pas trop quoi dire. Ouais. Ok, bah pas de problème. Après, t'es pas obligé de pouvoir répondre Ouais, à toutes les questions. je suis pas la science infuse. Non, c'est ça. Mm. L'humilité, c'est une qualité aussi, tu sais. De dire, bah, je sais pas. Mm. Donc, on posera la question à quelqu'un d'autre. Désolée pour la personne qui a posé la question. Une Désolé. question, est-ce que c'est vrai que sur un ultra, tu manges que des barbaous? Ouais. Et puis là, on a la chance on a confectionné des purées. Donc ça va être aussi efficace que des gels. D'un point de vue digestif, en tout cas, ça va être nickel. Donc bar plus gel plus purée, ça va être tip top. Les purées Baou vont être parfaites. Et puis je prends de la ceinture. Mais ouais, après, ça m'arrive de boire si un verre de coca sur un ravito. Et voilà, mais c'est principalement des Baou, ouais. Mm. D'accord. Quelle boisson tu utilises en course? Du coup, ouais, tu viens de me répondre. En fait, c'est principalement la ceinture, un peu de Mm. coca, et sinon, c'est de l'eau. Tu tournes à l'eau. Ouais, ceinture et plus, parce qu'il y a Mm. les minéraux, donc au moins on se déshydrate pas. Et puis ça permet de tamponner aussi un petit peu l'acidité, les baous, parce qu'il y a tous les effets bénéfiques des baous, ça fait pas monter trop la glycémie, parce qu'elles sont super digestes, parce que l'index glycémique est faible, et puis aussi ça tamponne l'acidité parce qu'elles sont basifiantes pour l'organisme. Voilà, donc Ok, et en plus, elles contiennent des BCA, donc ça permet aussi de régénérer un petit peu musculairement quand on a bien cassé de la fibre pendant la course. Donc très bien. il y a tout plein d'intérêt à consommer de la baou et boire de la ceinture. Ok, Voilà. très bien. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui souhaitent travailler le D+, en confinement? Bah, si on a une cage d'escalier ou si on est dans un immeuble, un appartement où il y a deux trois étages, bah, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Après, il peut y avoir faire des séances un peu de renforcement musculaire avec un peu de poids, des squats, des fentes, des choses comme ça qui permettent de maintenir de la force sur le bas du corps Hmm. et puis ça, ça permet de maintenir un peu bah, le travail de dénivelé, si on peut dire. Mais Ouais, bon, ça ouais, remplacera jamais le dénivelé pur quand on est en montagne, mais c'est déjà pas trop c'est mal, sûr. ouais. C'est toujours mieux que rien, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. On a Florence qui demande, effectivement, c'est une question qui est pertinente. Quand le gaz dans la ceinture en ultra, ça te dérange pas? Bah, peut-être que certains dérangent, mais moi, non, il n'y a pas de Non. problème. Je l'enlève même pas. Ça me fait un petit effet même de satiété. Et je trouve ça Ok. pas mal. Ouais, c'est assez agréable. Ouais. J'ai pas de problème. Ouais. Ouais. Ouais, Mm. ouais, moi je suis un peu comme toi. Je trouve que c'est rafraîchissant en fait. Le fait Ouais, que ouais, ce aussi. soit. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Ok. Est-ce que tu as déjà pensé à des objectifs en 2021? C'est peut-être un petit peu tôt, mais on a une question qui est passée à ce sujet-là. Est-ce que tu as déjà. En 2021, ouais, non, je sais pas trop. Ça va dépendre beaucoup de cette année aussi, de les courses qui vont Mm, avoir lieu, pas avoir lieu, les envies. C'est compliqué hein, de se projeter d'une année sur l'autre. mm. Les envies, des fois, elles sont complètement différentes. Donc, on va attendre déjà à la fin de l'année, Ouais, voir la situation actuelle et puis voir les courses qui se sont déroulées, voir tout ça. Et puis, on fera un point d'accord. à la fin de Ok. l'année. Hmm. Ouais. Et est-ce que tu as déjà couru dans les Pyrénées? Et est-ce que tu as
prévu de venir courir dans le sud de la France? La dernière fois que j'ai couru dans les Pyrénées, c'était quand je faisais du biathlon sur le plateau de Belle. Mais ça remonte à un petit moment, je pense que ça devait remonter à ouais, 2006-2005. Mais Ah non, ouais. à pied, j'y suis jamais allé. Je suis jamais allé courir. Mais c'est vrai que c'est un terrain qui me plairait, je pense, parce que qui est assez profil alpin, on va dire. Et- Mhm. mais oui, faut voir. Ouais. Il y a tellement de courses à faire aussi. Puis c'est vrai qu'on peut pas courir tous les week-ends, hein, parce que quand on commence à faire Et un ouais. 100 bornes chaque week-end, on fait pas très long. Puis Mm. moi, j'en suis pas capable du tout. Si je fais déjà 3 ultras dans une année, c'est bien assez. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là à voir aussi. Et voilà. Mm. D'accord. Une question peut-être un peu plus précise de Kevin. Combien tu fais de kilomètres par semaine environ, habituellement? Pas en confinement, Euh, bien sûr, mais. voilà, alors c'est difficile aussi à dire parce que moi je regarde plutôt le dénivelé par rapport au Ouais. kilomètre. Il y a des semaines au maximum, je peux courir dans une semaine, ça m'est déjà arrivé à courir 230 km peut-être. Mais après, voilà, je regarde plus le dénivelé. Et puis je fais autre chose aussi. L'hiver, je cours quasiment pas. Si je fais 1 à 2 séances par semaine, c'est le grand max. Parce que je fais du Mhm. ski, s'il y a de la neige, je fais du ski de rando. Mais sur une année, je fais à peu près, bah, même pas sur une année, parce que ça se compte en mois. Je commence en mars à courir. Vraiment en mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ouais, Mm. voilà, donc Mm. ces périodes-là, ça me fait 4 500 mètres. 4 500 à pied. Et puis en dénivelé, ça me fait à peu près à pied seulement 200 000 mètres de dénivelé positif. Et en une année Ouh là là là, complète, 380 000, tout confondu, sport confondu, vélo, ski de rando, ski de fond, VTT, etc. Voilà, à peu près. Mm. ok, ok. Tu tiens un jour un cahier d'entraînement, tout ça, où tu notes tes chiffres ou parce que tu as l'air de Bah, bien. avec les applications qu'on a aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut vite savoir où on en est, etc. Après, le carnet d'entraînement, j'en ai toujours fait parce que j'aime bien Ouais, savoir un petit peu et puis analyser la répercussion de l'entraînement sur le corps. J'en ai toujours ouais. tenu un, Ah, je sais pas, depuis l'âge de 10 12 ans, je les ai encore, hein, ils ont été à l'écrit, aujourd'hui c'est de manière informatique. Je les ai fait ouais. évoluer à ma sauce en fonction des informations que je voulais. Et puis aujourd'hui, bah, en plus, on a les applications et puis tout le support informatique de etc. Des sources de données inutilisables et puis on peut analyser ça super loin, donc c'est intéressant. Mais j'aime bien ouais, regarder, comprendre, voir comment ça marche. Je mets souvent des sensations aussi à côté de sur une échelle de 0 à 10 sur mes séances et puis je vois un peu mon niveau de forme, l'évolution, etc. Ok, Donc voilà, aujourd'hui, je commence à bien me connaître, on va dire. ok. Mm. Et justement, dans ce sens-là, on a une question. De Benjamin, pourquoi tu n'utilises pas Strava? Eh ben, parce que je suis pas dans une logique en fait, ça va peut-être paraître surprenant ma réponse, mais je suis pas dans une logique de compétition. Je suis dans une logique de compétition par rapport à moi-même. J'aime bien me dépasser, me lancer des défis, des challenges. Donc en fait, l'ultra, ça me correspond tout à fait parce que c'est une course contre soi-même avant d'être une course contre les autres. Mais je suis pas du tout dans la logique de la gagne où voilà, j'essaye de me dépasser, d'aller au-delà de mes limites, voir ce qui se passe. Et en fait, Hmm. Strava, bah, c'est surtout de la comparaison avec les uns et les autres, qui a fait le meilleur segment, etc. Et moi, je suis pas trop dans cette logique-là, c'est pour ça que j'ai pas Strava. Et j'ai MoveCount, parce que MoveCount, c'est Sunto aujourd'hui. Et j'analyse mes données par rapport à ce que j'ai fait les fois d'avant, l'année dernière, etc., par rapport au mois dernier. Et parce que je pense qu'en ultra, de toute façon, déjà le but, c'est d'arriver à franchir la ligne d'arrivée. C'est déjà un Hmm. super challenge, un super défi. Après, qu'on soit premier, dixième, 15e, dernier, c'est franchement l'important, c'est d'avoir de la satisfaction et d'arriver à franchir cette ligne parce que c'est tellement dur. Et puis après, bah voilà, si on fait bien les choses avec la manière, si on s'est bien préparé, si on a eu une bonne gestion de ses allures, de son alimentation, bah derrière on va gravir les échelons et puis peut-être qu'on va pouvoir faire un temps correct à l'arrivée. Et il faut arriver à
engranger tous ces obstacles qu'il y a au fur et à mesure du parcours. Et puis après, bah, si on y est arrivé, c'est parfait, quoi. Mm. Ouais. Par contre, tu sais, Strava, c'est pas forcément la compète sur des segments, hein. Ça peut être Ouais, aussi, ça peut être utilisé différemment, notamment ouais, pour, ok, ouais. Mm. voilà, après, c'est un peu comme Count, dans le sens où c'est un peu un D'accord, cahier d'entraînement. Après, ok. oui, forcément, il y a des Après, gens c'est qui vont vrai dans la que, compétition, des sacs mais pas. ouais, ouais, non, mais peut-être que je me fais une fausse idée de Strava parce que j'ai jamais été dessus, donc c'est vrai que je peux pas trop dire hein, comment c'est. Mais quand j'entends les copains dire et tout, ils se comparent souvent entre ah tu vois segment je t'ai eu ou machin où il y a un classement. Alors je sais pas comment ça se passe réellement parce que j'ai jamais été, mais la démarche de la compétition en gros, Hmm. ouais, bon, voilà, je suis pas fan et puis j'aime pas vraiment, j'aime bien être centré sur mes informations plutôt que sur les informations des autres. Et c'est vrai que c'est un peu comme les réseaux, hein, c'est des fois c'est un peu on a envie de voir ce que fait le copain, Ouais. un peu l'adversaire, l'adversaire de la compétition à venir, etc. Mais, et puis du coup, moi, j'ai pas envie de me laisser informer, avoir des informations supplémentaires par là pour justement être bien dans ce que tu as entrepris toi, ce qui t'anime et ce qui te donne du sens et pas être, avoir plein d'informations à droite et à gauche. Voilà, Hmm. pour être calme, serein et dispo. Très Je sais bien. pas si c'est très clair, mais Si, si, enfin bref. c'est très clair et j'arrive à comprendre ce point de vue. J'espère que la personne qui a posé la question comprendra aussi. On a une question de Tiffen qui demande si tu as un entraîneur. Alors, je bosse beaucoup avec bon, on est amis, c'est Benoît Nave, mon ostéo aussi, qui a plusieurs facettes, qui est nutritionniste. Et puis c'est vrai qu'on échange beaucoup sur l'entraînement. Alors après, c'est moi qui suis acteur de mon programme d'entraînement. C'est moi qui définis mes courses et en fonction de ça, je sais, je regarde en amont maintenant avec l'expérience et puis toutes les notes que j'ai prises depuis ces dernières années d'analyse, j'arrive à me programmer mon entraînement. Après, Benoît, bah, on en discute ensemble, on place peut-être un peu plus précisément les blocs d'entraînement, si c'est de la force, si c'est de l'intensité, etc. Puis Hmm. peut-être qu'à l'intérieur, des fois, il va me dire, essaye ce type de séance-là. Et Ouais. mais celui qui prend la décision au final, à la fin, c'est moi, quoi, parce que je sais, il y a personne d'autre qui connaît mieux que moi mon corps, quoi. Donc Hmm. s'il y en a bien qui doit décider d'une séance d'entraînement, bah c'est moi et c'est pas Benoît. Donc j'ai des informations par Benoît, on les traite ensemble et puis ensuite voilà, on prend. Mais ensuite on est surtout ensemble 15-10 jours avant un événement où là on arrive à préciser un petit peu l'entraînement par rapport aux variabilités de fréquence cardiaque et là c'est vrai qu'on est beaucoup on communique beaucoup ensemble à ce moment-là, mais sinon le reste du temps voilà, je fais beaucoup avec mes libertés, et puis mes sensations, mon état de forme, etc. Ouais, Je suis d'accord. assez grand. Mm. Donc ça t'arrive de modifier des séances ou de éventuellement de pas les Bien sûr, faire je ou... suis Ouais. tout le temps en train d'adapter, mais il n'y a Ouais. pas un jour où j'adapte pas. Hmm. Je me programme grosso modo un volume horaire à établir dans une semaine, D'accord. et avec peut-être une à deux séances de spécifiques, et après, bah, si j'ai décidé mardi de faire une séance de spécifique un peu dure, Hmm. du fractionné, si je vois que je suis pas en forme le mardi, je vais pas aller me faire ma séance de fractionné parce que ça va pas avoir de sens. Je vais Hmm. avoir dû mettre du temps à récupérer. Derrière, ça va être long. Donc, je vais plutôt la jouer cool à ce moment-là et puis je vais la placer plus tard dans la semaine. C'est pas un jour près que ça va Hmm. changer quoi. Hmm. Et je pense que voilà, d'arriver à diversifier son entraînement, de tout le temps chambouler un peu tout, bah, en fait, ça permet aussi au corps de créer ce qu'on appelle des cascades adaptatives. Et puis, c'est derrière ça que le corps il progresse, de toujours sortir un petit peu de sa zone de confort, hein. Je pense que d'établir un programme type chaque semaine, chaque jour, après, on arrive à peut-être, après, je me trompe, hein, on est tous différents, hein, j'ai pas de Hmm. certitude là-dessus, mais on est peut-être dans une routine, une zone de confort et le corps s'est habitué alors que moi à l'inverse je pense, mais après je suis pas sûr et puis on est tous différents, hein, je mets bien ça en garde, mais de perturber le corps un coup, bah voilà je vais faire du vélo, je vais faire un... C'est pour ça que je préfère mettre
une séance dans une semaine, un volume horaire à établir en fonction. Ah, on t'a Après, perdu, c'est Xav. un peu le chamboule tout dans la semaine. Voilà. Ouais, ok. Mm. Peut-être pour quand même aborder le sujet qui a fait aussi qu'on t'a fait venir, ton approche, enfin voilà, écologique, euh, ta proximité avec la nature, l'importance que tu accordes à l'environnement. Mm. Euh, c'est venu d'où? Et puis, bon, quels sont justement ton mode de vie? Bon, je sais que ton mode de vie est adapté. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Ouais, ben, c'est venu d'où? Forcément, j'ai été bercé dans le milieu naturel parce que là où je vivais quand j'étais plus jeune avec ma frangine et mes frangins, c'était les plans d'automne. Donc, les plans d'automne, on y va, on n'y passe pas. Il y a pas de route. Voilà, c'est un cul-de-sac. Et puis, c'est une petite station de ski donc autour. Et il y a le premier voisin, il est à 500 mètres. Et puis, le premier copain, quand on était gamin, il était à 10 kilomètres. Donc, voilà, c'est vraiment Ouais. au milieu de la nature. Donc forcément de baigner dans cet univers, notre passe-temps c'était de faire des cabanes ou d'aller jouer dehors, dans les lapias, dans les gouffres, etc. Donc on est tout de suite sensibilisé, mais sans être éduqué vraiment à travers l'école ou à travers l'éducation des parents. C'était surtout bah, voilà, notre environnement autour qui nous a fait qu'on était sensibilisé au milieu naturel parce qu'on était en contact permanent avec. Alors après, bah, voilà, tous les jours, d'avoir baigné dans cet environnement, on est sensible à, bah, voilà, quand on voit les fleurs du printemps qui arrivent, bah, ça nous met des émotions. Quand c'est la période des foins, bah, il y a des odeurs qui Mm. arrivent et c'est pareil, ça nous rappelle des moments d'enfance. Et puis d'entendre des fois, là, on se pose le soir et puis on écoute les chouettes parce que ça nous fait un bien fou, ça nous rappelle peut-être notre univers, et puis c'est quelque chose c'est un univers magique, quoi. Alors après, quand on vient d'un autre univers, qu'on est peut-être été dans un environnement, en ville, on a été éduqué là-bas, bah, c'est vrai qu'on peut, ces informations-là, on a du moins à les traiter, on arrive moins à les traiter parce qu'on n'a pas vécu ça, et bah, nous, voilà, ça fait partie de notre quotidien, et on s'y retrouve là-dedans, et puis voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, on est tous des êtres humains, on vient du milieu naturel, hein. On vient pas de la ville, on est tous des Homo sapiens, chasseurs-cueilleurs, et forcément on est connecté à la nature. Et aujourd'hui, bah, ça me paraît logique en fait d'être connecté à cet environnement-là, quoi, parce que c'est ce qui nous fait vivre. Et puis on Mm. a tous ces sens-là qui sont directement liés, quoi, à la nature. Voilà. Tout à fait. Très Mm. bien. Donc, D'ailleurs, voilà, mm. on n'a pas parlé du défi, mais Xavier avait lancé un défi à tout le monde. Donc, merci à tous ceux qui ont joué le jeu. C'était Ouais. vraiment chouette. Il y a eu beaucoup Ouais, d'originalité. c'était sympa, ouais. Mm. Ouais, ouais, vraiment super intéressant. Donc, il a fallu faire un choix. Donc, bah, Xavier, je te laisse annoncer le grand gagnant. C'était pas simple, hein, parce qu'il y avait Non. vraiment des trucs sympas, des beaux montages, des bonnes idées. Ouais. Et puis, ouais, c'était. Donc, Milano. Donc, si, je sais pas s'il est connecté, Jacopo Milano, mais ouais. Alors, il a fait un super montage. En plus, il y avait un peu d'humour dedans, donc c'était cool. Et puis, c'était. Donc voilà comment faire de la lessive avec un savon et puis ça permettait d'avoir une lessive clean quoi et puis aussi d'économiser des bouteilles parce qu'il mettait ses bouteilles, sa lessive directement dans les bouteilles en verre et en utilisant donc pas le plastique. Donc il y avait plein de subtilités comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et Ouais. puis bon, il y avait un beau montage Ah, il est et là. puis un peu d'humour. Il Voilà, s'est donc connecté. Jacopo Milano, bravo. Bravo. Et puis tu recevras cette paire Ça, de Fuji Trabuco Light. Voilà, celle-ci, donc voilà, j'ai amené ma paire. Donc ça, c'est le modèle femme, mais toi, tu recevras le modèle homme, qui est donc une de nos chaussures préférées. ouais. Xavier, toi, tu utilises aussi une autre qui va bientôt sortir. Mais celle-ci, tu l'as portée en compétition ou pas? Moi ou Ouais, Jaco? non, toi, Ah, moi. toi?
Eh ben oui, j'ai déjà fait quoi? Le Mont Fuji avec, une partie de l'UTMB, mais c'est vrai que c'est une super grolle parce que les légère, Mm. il y a une bonne accroche et Un puis grip? il y a quand Ouais. même ouais, le grip est top et puis ouais, franchement, au premier rapport quand tu mets le pied dedans, c'est quand même plutôt confortable. Et ce qui est bien, Voilà, celle-là, elle est c'est neuve, hein. ouais. Mm. Ouais, non, c'est vraiment une super pompe pour l'ultra en tout cas et puis pour ces séances longues. Franchement, c'est pas mal du tout. Ouais. Puis sur les parties mouillées, hein, sur les parties mouillées, Ouais. on a quand même une bonne impression dessus. Hein. L'accroche est quand même bien. En Mm. fait, c'est le même grip pour ceux qui connaissent la Trabuco Pro. C'est le même grip que la Trabuco Pro, me semble-t-il. Voilà. Après, elle est quand même plus légère que la Ouais, Pro. Et 250, 260 grammes, je pense, par là. Mm. ouais, voilà. Et je la trouve un peu plus polyvalente aussi par rapport à la Pro. Mais voilà. En Mm. tout cas, c'est. Tu nous diras ce que t'en penses, Ouais, Jacopo Milano. voilà. Bah, c'est top. Une question qui est revenue aussi plusieurs fois, parce qu'on a encore 5 minutes. Est-ce que tu fais des fois des jours off? Tu t'accordes des jours de repos de temps en temps ou tu fais du Ouais. 7 jours sur 7? Non, bah forcément, après un ultra, hein, c'est plus 10 jours sans rien faire parce qu'on est fracassé. Donc ça, c'est des off. Après, dans la semaine, ça m'arrive, hein, vraiment quand je suis cramé un jour, mais un jour, mais si je fais un jour grand max dans la semaine, ça m'arrive de faire des mois sans jour off. Ça dépend vraiment de la forme. Hmm. Mais après, je peux faire 1 heure de course à pied et c'est pas un jour off, mais c'est pas ça qui va engendrer de la fatigue énormément. Donc ça, on pourrait presque le compter comme un jour off. Mais il y a quand même un peu d'activité dedans. Donc, est-ce que c'est un jour off? Ouais. Est-ce que c'en est pas? Est-ce que... Voilà. Bah non. Mm. Enfin après, c'est sûr que enfin toi t'es à part parce que 1 heure de course à pied pour toi c'est comme si tu faisais rien. Mais pour beaucoup 1 heure de course à pied c'est quand même Oui, bon. Mm. presque pour C'est vrai certains que c'est c'est le la max quoi. proportion. Mm. Ouais. Donc Oui, oui, c'est vrai que... Bah mais non, je alors comprends ce que très tu veux peu. dire. Ouais. Ouais. Mm. Ok. Est-ce qu'un jour on te verrait sur des distances encore plus longues, comme par exemple le Tour des Géants? C'est quelque chose que tu envisages ou pas? Euh, non, pas tellement. Si je fais un truc comme ça de 300-400 bornes, c'est plus en itinérance, mais pas d'une seule traite, quoi, parce que quand je vois déjà le résultat après 24 heures, je suis lessivé, explosé. Hmm. Ouais, j'ai vu mon frangin qui a fait la Swiss Peak 360 bornes. J'ai déjà vu dans quel état il était après. Et je me dis que c'est sacrément costaud. Alors, j'en sais rien. Non, Ouais. en fait, ce que j'aime, c'est pouvoir courir. Je sais que le format 24 heures, bah, je peux courir presque tout le temps, sauf dans les montées les plus raides. Donc, ce qui m'anime encore, c'est de courir. Après, quand ça devient plus long, bah, on est plus axé sur de la marche. Et la marche, ouah, j'aime Hmm. bien hein, aller marcher dans les bois pour aller aux champignons ou puis faire de la photo, mais Pourtant l'ultra trail c'est de la marche quand même, de la randonnée. ouais, la randonnée, ouais, c'est sûr que sur les montées, en fin de parcours, hein, il y a quand même des. Mais les 3 quarts, on court quand même. Hmm. Donc voilà. Ok. D'ailleurs, il y a eu pas mal de clins d'œil à Jean-Mi, donc Jean-Mi, le frère de Xavier, s'il est dans le coin, on lui passe Jean-Marie, ouais. un Mm. grand bonjour. Ouais. Il est confiné loin de chez toi? Non, non, bah on est voisins, donc ça va, on est Ah, voisins de 10 mètres, alors ah oui. il, Salut il est Amélie, pas on a très Amélie loin qui s'est là. connectée. Ok, ouais, bah Ok, voilà. ok. Mm. Peut-être une question que j'ai trouvée pertinente de Freddy que j'ai notée. Quels sont tes critères pour choisir tes courses et notamment tes ultras? Quels sont mes critères? Bah, qu'il y ait de la logique dans le parcours, bah, que ça me semble logique en tout cas, que ça Ouais. fasse, que ce soit un itinéraire d'un point A à un point B, ça me plaît, tant que ça passe par des beaux endroits, qu'il y a du dénivelé, voilà, qu'il n'y ait pas de macadam, Ouais, euh, d'accord. ouais, du beau chemin, de la belle montagne. C'est pour ça que j'affectionne particulièrement le terrain alpin parce que c'est un univers magique.
Ok. Et puis aussi parce que j'aime bien aussi quand il y a un peu de densité, même si je suis pas axé forcément que sur la compétition, bah, j'aime bien être avec des bons coureurs pour savoir moi où je pourrais placer parmi ces bons coureurs. C'est juste voilà, un petit peu Hmm. de voir où je pourrais être, ouais. Mm. Ok. Tes cheveux plaisent beaucoup aux gens. Ah ouais. Ouais, ouais, là, je crois Bah qu'il y on a des fans a, je de. serai confiné encore jusqu'au 11, donc encore un mois. Ça va faire long à la fin. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton shampoing? Mon shampoing, bah j'aime bien les gels douche Velleda, mais je sais Tu fais pas pas ton shampoing exactement. toi-même? Ah, il faut que je m'y mette, mais là, il faut que j'aille Ah chercher deux, trois ingrédients dans la nature pour le faire. Et puis, j'ai pas, je peux, je peux pas trop partir trop loin non plus. J'ai de l'ail des ours pas très loin de la maison, mais je suis pas sûr qu'un shampoing à l'ail des ours, ça fasse super effet. Et puis, je pense que ça bah, tu nous sentirait diras. fort. Tu nous diras, ça nous intéresse. Ouais, Merci Xav. bah de rien. Tu feras une Merci à petite vous. dédicace à notre grand Ah, gagnant? T'as ouais, bah ouais. Il t'as n'y a pas de prévu de. souci, j'enverrai une carte, j'ai tout ce qu'il faut, ouais. J'ai Ok, le stylo là. t'as le stylo, Voilà. t'as Ouais. ta petite carte pour dédicacer là, tu nous le fais en direct? J'ai la carte derrière là, mais je le Ah, ferai, je le ferai. Ouais, je l'ai pas ok. là. Hmm. Ouais, Ouais, tu le feras. Bon, désolé. ça marche, non, t'inquiète. J'avais le Euh, stylo, mais j'ai oublié la carte. Mais il n'y a pas de problème, et je lui fais très volontiers. bon, c'est gentil. En tout cas, c'est adorable d'avoir pu nous accorder 5 minutes. Merci à tout le Ouais, bah, il monde. n'y a pas de souci. Il y a, Merci à vous ça a tous. été, il y a eu pas mal de questions. Désolée aux questions que j'ai pas posées, mais voilà, merci à tout le monde. Il y a eu beaucoup de questions intéressantes. Le replay est disponible dès demain, si vous voulez revoir, et en story dès ce soir. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode avec quelqu'un d'autre. Voilà. C'est la Merci surprise. Xav. Merci à Bon vous, bonne courage pour la fin soirée, du prenez soin de confinement. vous. À bientôt. Toi aussi, Salut. prends soin de toi. Salut Ouais, Xav. merci. Bye. Salut, ciao. Ciao. Bye.